Bonjour à tous ce matin. Alors, c'est une joie pour mon épouse et moi d'être encore avec vous. Alors, ça fait déjà presque 2 ans qu'on vient ici, au moins une fois par mois. Et c'est un privilège à chaque fois. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Apocalypse, chapitre 19. Vous voyez, on s'en va vers le chapitre 22 assez rapidement maintenant. Alors, chapitre 19. Bon, je vais lire d'abord les 10 premiers versets, et ensuite on étudiera peut-être plus en profondeur les derniers versets, les versets 11 à 21. Alors, commençons. Après cela, j'entendis comme une voix forte d'une foule nombreuse dans le ciel qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son inconduite, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur réclamant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, « Alléluia! » Et sa fumée monte au siècle des siècles. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia !» Une voix sortit du trône. « Louez notre Dieu, vous, tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux, et comme la voix de fort tonnerre disant « Alléluia! Car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles de Dieu, les paroles véritables de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous vous souviendrez avec moi, au chapitre 17 et 18, nous avons assisté à la chute et au jugement de Babylone, la prostituée. Et en Apocalypse, chapitre 19, nous voyons les 2 chefs d'accusation qui avaient été portés contre elle. Premièrement, Babylone avait corrompu les nations par sa débauche. Deuxièmement, elle avait persécuté les adorateurs de Dieu et avait fait verser leur sang. Puis, au début du chapitre 19, dans les versets 1, verset 3, verset 4, verset 6, nous entendons 4 Alléluia qui proclament la gloire de Dieu sur la victoire de Dieu sur Babylone. La victoire de Dieu sur Babylone. Ces 4 Alléluia expriment aussi la joie qu'on éprouve dans le ciel en constatant sa chute. Et enfin, au verset 7 et 8, nous voyons que l'alternative à Babylone, la prostituée, c'est qui? C'est la mariée. La mariée qui s'est fait belle pour son époux. Notez maintenant ce que dit le verset 8. Il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant, pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Comme vous le voyez, absolument tout est don de Dieu dans son royaume.
même les bonnes œuvres qui sont accomplies par les chrétiens. Car sans sa grâce, nous ne pourrions pas persévérer un seul instant dans la foi. Nous ne pourrions pas porter des fruits qui sont agréables à Dieu. Jésus est le cep. Et nous sommes les sarments. C'est lui qui nous taille. C'est lui qui nous aimons, afin que nous portions des fruits. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire, nous dit Jésus dans Jean, chapitre 15, verset 5. Et cela, afin que personne ne se glorifie, mais que toute gloire soit rendue à Dieu, nous dit la parole de Dieu dans Éphésiens, chapitre 2, verset 9. Pendant qu'elle est sur terre, eh bien, l'Église se prépare afin de rencontrer l'agneau, son époux céleste. Mais lorsqu'elle sera parvenue au ciel, elle pourra se présenter devant lui glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Et tout cela à cause de ce que Jésus a fait pour elle, nous dit Éphésiens, chapitre 5, verset 27. L'épouse de Christ sera resplendissante de beauté et de gloire. Quant à la communion entre le Christ et son Église dans le ciel, elle est comparée à un festin qui ne finira jamais. Jamais. Un festin où la joie et le bonheur seront continuellement présents. Et voilà pourquoi dans Romains, chapitre 8, verset 18, l'apôtre Paul, qui avait déjà eu une vision du ciel, pouvait dire « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » La gloire, ça les amis, c'est quelque chose que l'Église chrétienne va expérimenter durant toute l'éternité. Au verset 7, il y a une merveilleuse annonce qui est faite. C'est l'annonce des noces de l'agneau. Et le verset 9 déclare « Heureux ceux qui y sont invités ». Mais dites-moi, est-ce que vous avez déjà reçu une invitation au mariage dans votre vie? Eh bien, plus nous sommes avancés en âge, et plus notre cercle d'amis est grand, eh bien, plus nous avons reçu d'invitations au mariage dans notre vie. Mais ici, c'est une invitation au mariage qui est vraiment spéciale. Elle dépasse et de loin toutes les invitations au mariage que nous avons déjà eues. Toutes. C'est une invitation au mariage que nous ne voulons surtout pas oublier ou mettre de côté. Remarquez aussi que cette invitation au mariage s'adresse à tous. Elle n'est pas seulement réservée à une petite élite quelconque. Nous voyons cela dans la parabole des noces, dans Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 12. Dans cette parabole, pour résumer, lorsque Jésus parle des noces que le roi fait pour son fils, eh bien, tous y sont invités. Petits et grands, même ceux qui traînent dans les rues, même les plus grands des pécheurs, tous sont invités aux noces. Mais ce qu'on remarque aussi dans cette parabole, c'est que plusieurs de ceux qui ont reçu cette invitation, eh bien, ils ont d'autres priorités. Ils refusent tout simplement d'accepter l'invitation qui leur est faite. Comme on dit, ils ont d'autres choses à faire. Hein? Les affaires de ce monde sont beaucoup plus importantes pour ces gens-là que d'aller aux noces. Et cela a pour eux des conséquences vraiment désastreuses. Apocalypse, chapitre 19, verset 9, nous dit « Heureux
ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. Et j'ajouterais, heureux surtout ceux qui acceptent l'invitation qui leur est faite. Mais entre l'invitation au mariage qui est faite ici, au début du chapitre 19, et l'entrée de la mariée qu'on va voir au chapitre 21, eh bien, il y a toute une série d'obstacles qui se retrouvent encore entre les deux époux. Et ce qui empêche que l'union entre l'époux et l'épouse soit consommée, c'est tout ce qui les sépare présentement. Tout ce qui sépare les époux a besoin de disparaître de façon définitive. Et c'est ce à quoi nous allons assister à la fin du chapitre 19 et au chapitre 20. Nous verrons la disparition de tous les ennemis de l'épouse et de l'époux dans ces deux chapitres. Mais si on prend le temps de bien regarder tout l'ensemble de cette vision que Jean reçoit au chapitre 19, verset 11, jusqu'au début du chapitre 21, on voit qu'elle est rythmée par 8 je vis consécutifs. Depuis le début de l'Apocalypse, vous remarquerez qu'il y avait toujours une alternance entre ce que Jean voyait et ce qu'il entendait. Mais ici, il n'y a pas cette alternance. Jean voit. Un point, c'est tout. À 8 reprises, il s'exclame avec étonnement et admiration, « Je vis ». Par exemple, au chapitre 19, verset 11, Jean déclare, « Je vis le ciel ouvert ». Au verset 17, « Je vis un ange debout dans le soleil ». Au verset 19, « Je vis la bête, les rois de la terre, leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et son armée. » Chapitre 20, verset 1. « Je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. » Verset 4. « Je vis des trônes. » Verset 11. « Je vis un grand trône blanc. » Et chapitre 21, verset 1. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Et tous ces je vis culminent par l'entrée de la mariée au chapitre 21, verset 2. « Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. » Toute la Bible, et en particulier le livre de l'Apocalypse, dirige nos regards vers cet événement unique et sans précédent dans l'histoire de l'humanité. C'est ce à quoi nous allons assister ce matin. C'est un moment que le peuple de Dieu attend depuis longtemps, très, très longtemps. C'est le retour de Christ. C'est le retour de l'époux. Et j'aimerais regarder avec vous, ce matin, 2 aspects de son retour. Nous allons d'abord regarder la façon dont il se présente à nous. Et ensuite, nous verrons la mission qui lui est confiée. Regardons d'abord la façon dont il se présente à nous. On voit ça dans les versets 11 à 16. Vous savez, bien souvent, on va utiliser l'expression « l'entrée triomphale de Jésus » pour parler du moment où Jésus a fait son entrée à Jérusalem sur le dos d'un ânon, quelques jours avant sa mort. Et ça, on appelle ça l'entrée triomphale de Jésus. Mais toute cette scène n'est qu'un très faible reflet de son retour glorieux. Ça va être toute une entrée triomphale. Jésus ne reviendra pas à ce moment-là sur le dos d'un ânon. Il reviendra de façon majestueuse. Il reviendra avec gloire
Il reviendra avec puissance pour écraser tous ses ennemis. Regardez le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ça, c'est bien mieux que tous les films d'Hollywood que vous avez pu voir dans le passé. C'est bien mieux que tous les contes de fées que vous avez peut-être lus ou entendus. Car celui que nous voyons ici, assis sur un cheval blanc, n'est pas un personnage de science-fiction. En fait, tous les livres, tous les films, toute la littérature du monde qui nous parle d'un prince charmant ou d'un roi assis sur un cheval blanc, tout cela, ce ne sont que de très faibles reflets de ce que nous voyons ici, dans ce texte. Il y a 2000 ans, Jésus est venu sur cette terre. Il y est venu en tant qu'agneau de Dieu pour être offert en sacrifice pour les péchés du monde et pour apporter le pardon à tous ceux qui croiraient en lui pour leur salut. Mais remarquez bien une chose ici, là. Lorsque le ciel s'ouvre et que Jésus apparaît monté sur un cheval blanc, eh bien cette fois-ci, ce n'est plus en tant qu'agneau qu'il arrive sur la terre, mais bel et bien en tant que conquérant, en tant que roi des rois, pour apporter la justice et le jugement sur toute la terre. Et à la fin du verset 11, il y a deux différents noms qui lui sont donnés. Il est appelé fidèle. Il est aussi appelé véritable. Les deux titres qui sont donnés à Jésus ici impliquent qu'il est la vérité. Il est le saint. Il est le juste. Il est celui qui est fidèle en toutes choses. Regardez maintenant le début du verset 12. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Ça démontre sa capacité de voir à travers chaque chose et à travers chaque personne. D'une manière pénétrante, il est capable de voir nos pensées les plus secrètes. Ils sont nos cœurs. Ils sont nos souvenirs les plus intimes. À son regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, rien. Il connaît parfaitement tout ce qui est au plus profond de l'être humain. C'est d'ailleurs ce qu'Hébreux 4, chapitre 4, verset 13 nous dit. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Absolument rien ne lui échappe. Absolument rien n'est caché à ses yeux. Il voit tout. Et voilà pourquoi il est celui qui est en mesure de juger avec justice chaque être humain. Il voit tout. La suite du verset 12 nous le décrit comme étant couronné. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Ces diadèmes sont un symbole de son autorité, un symbole de sa majesté. Et par conséquent, il est celui qui est digne de recevoir toute adoration, tout honneur et toute gloire. Il porte un nom écrit que personne ne connaît, nous dit le verset 12. Ce nom, inconnu des hommes, affirme le mystère de sa personne. Dans Jean, chapitre 3, verset 13, Jésus se décrit lui-même comme n'étant pas de ce monde, mais comme venant du ciel. Mais quel est son nom? La fin du verset 13 répond à cette question. Son nom est
la parole de Dieu. Ce nom fait référence, bien sûr, à l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 et verset 14, où il nous est dit que Dieu lui-même s'est fait chair et qu'il est venu habiter parmi nous en la personne de son Fils. D'ailleurs, le verset de Colossiens 2, verset 9, nous le confirme. Ce verset nous dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Au début du verset 13, nous voyons qu'il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Remarquez bien une chose ici. Il est recouvert de sang avant même le début de la bataille. Mais pourquoi? C'est parce qu'il s'agit de son propre sang et non du sang de ses ennemis. Ce verset nous parle du sang que l'agneau, Jésus, a répandu sur la croix pour vaincre le péché, la mort, l'enfer que nous méritions. Regardez maintenant qui le suit au verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. Eh bien oui, ce sont les armées du ciel qui vont accompagner Jésus lors de son retour. Ça se réfère aux anges, bien sûr, mais aussi à tout le peuple des rachetés auquel il a donné part à sa gloire et qui reviendront sur la terre avec lui. Tous ceux qui présentement sont au ciel, tous les bienheureux qui sont au ciel reviendront avec lui. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 14, nous avons déjà vu que les élus, les fidèles, seront eux aussi avec Jésus lorsqu'il aura la victoire sur ses ennemis. En fait, qu'est-ce qui est écrit en Apocalypse chapitre 17, verset 14? Ils combattront l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Ces appelés, ces élus, ces fidèles, ce sont tous ceux qui forment la véritable Église. C'est l'épouse de Christ. Ces élus proviennent de tous les lieux et de tous les temps. Ils vont accompagner l'époux lors de son retour. Lorsque les fidèles vivaient sur la terre, vous savez, ils ont eu peur à ces souffrances. Mais lors du retour de l'époux, ils auront part pour toujours à sa gloire. Cependant, les élus, les fidèles, ne viendront pas vraiment pour combattre. C'est Jésus-Christ qui combattra pour eux. Vous vous souvenez des Israélites dans le livre de l'Exode? Alors qu'ils étaient pris entre la mer Rouge et l'armée égyptienne, Dieu a dit aux Israélites qui se laissaient aller à la panique, « L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Soyez les spectateurs de ma grâce. » Eh bien, ici, c'est exactement ce qui va se passer lors du retour du Seigneur. Jésus combattra pour nous, et nous serons en quelque sorte les spectateurs de ce que Jésus va faire à ce moment-là. Regardez au chapitre 19, verset 15. 15a. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Jésus est décrit ici comme ayant une épée tranchante qui sort de sa bouche. On avait déjà vu ça au chapitre 1. Hein? Cette épée à double tranchant est un symbole de sa parole par laquelle il juge et condamne les incroyants
et par laquelle il acquitte et sauve les croyants. Alors, on avait vu cela déjà au chapitre 1, verset 16, et au chapitre 2, verset 12. Hein? Le mot « épée » qui est utilisé ici nous fait penser tout naturellement à Hébreux 4, 12, où il nous est dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Les paroles de jugement de Jésus seront aussi tranchantes qu'une épée à double tranchant. Et c'est avec cette épée qu'il pourra frapper les nations qui seront demeurées rebelles. Et à la fin du verset 15, Christ est décrit comme foulant la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Vous vous souvenez de cette image du vin pressé? En Apocalypse, chapitre 14, versets 19 et 20. Ça symbolisait le jugement. Le jugement. Ici, ce que fait l'apôtre Jean, c'est de répéter avec des détails nouveaux les choses qu'il a déjà racontées auparavant. Maintenant, regardez le verset 16. Nous voyons qu'il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ce titre indique sa souveraineté absolue sur tous les rois et sur tous les seigneurs de la terre. Ce nom, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, avait déjà été donné à l'agneau au chapitre 17, verset 14, qu'on a lu tantôt. La fusion de toutes ces images impressionnantes qu'on voit tout au long de la Bible, et en particulier dans le livre d'Apocalypse, sont rassemblées ici pour décrire une seule et même personne, l'époux, Christ. Et ça se termine ici en apothéose par cette déclaration, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et en tant que Roi des rois, Seigneur des seigneurs, il peut avoir la victoire sur tous ses ennemis. Et ceci nous amène tout naturellement à la mission qui lui est confiée. La mission qui est confiée à l'époux se trouve dans les versets 17 à 21. L'époux vient pour vaincre. Il vient pour juger. Il vient pour faire disparaître tous les obstacles qui se trouvent entre lui et son épouse. Au verset 17, Jean voit un ange qui lance une invitation à tous les oiseaux qui volent au milieu du ciel. Et quelle est l'invitation qui leur est adressée? Eh bien, lisons le verset 17 et 18. J'ai vu un ange debout dans le ciel. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Tous les charognards du ciel sont invités par Dieu à se rassembler pour dévorer les cadavres des rois, des chefs, des puissants, de tous les grands de la terre, mais aussi des petits, des hommes libres, des esclaves, en fait, de tous ceux qui se sont ralliés derrière la bête et le faux prophète. Remarquez ici que l'ange appelle les oiseaux avant la bataille et non après. Encore une fois, l'image est très claire ici et elle démontre la certitude de l'issue finale du combat. Ensuite, on voit ce qui est annoncé par l'ange dans les versets 17 et 18, mais va s'accomplir à la lettre dans les versets 19 à 21. Mais regardons d'abord le verset 19. « Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées
rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. Cette bête, eh bien, c'est la même que celle qui est montée de la mer au chapitre 13. Quant au roi de la terre, il se réfère aux 10 cornes que Jean a déjà vues sur la bête dans Apocalypse chapitre 13, verset 1 et dans Apocalypse chapitre 17, verset 3. Et de manière plus large, eh bien, leur nombre symbolise tous les rois de la terre qui ont porté allégeance à la bête, c'est-à-dire à l'Antichrist. Vous vous souvenez de ce qui était écrit lors du déversement de la 6e coupe de la colère de Dieu? Au chapitre 16, versets 13, 14 et 16, il était écrit ce qui suit. Les esprits de démons qui viennent de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète s'en iront vers les rois de la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Ils les rassembleront dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Et ici, dans les versets 19 à 21, nous assistons exactement au même événement que celui qui a déjà été décrit au chapitre 16. Ici, au verset 19, les bêtes et les rois de la terre, avec leurs armées, se rassemblent pour faire la guerre, pour la bataille d'Armageddon. Ils se rassemblent pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval blanc, à son armée, c'est-à-dire à ses anges et à ses rachetés. Imaginez un instant. Les tranchées ont été faites de chaque côté. Et la plus grande confrontation dans toute l'histoire de l'humanité est sur le point de commencer. Or, les armées ennemies de l'époux pensent dur comme fer qu'elles viennent au combat de leur propre volonté. Mais en réalité, c'est Dieu qui les a appelés à venir combattre afin de les défaire. C'est quand même incroyable que les ennemis de l'époux puissent même présumer être en mesure de combattre contre Dieu et d'avoir la victoire sur lui. Ça démontre comment leur orgueil et leur rébellion ont complètement perverti leurs pensées. Ici, les deux armées sont placées face à face. D'un côté, il y a la bête, il y a les rois de la terre, avec leurs chefs militaires, il y a les puissants, il y a ceux qui sont libres, ceux qui sont esclaves, il y a les petits, il y a les grands. En fait, ce sont tous ceux qui s'opposent à l'agneau qui se retrouvent là tous ensemble. Hein? Et de l'autre côté, eh bien, il y a le cavalier sur son cheval blanc, avec ses anges et son peuple racheté. Et soudainement, comme l'éclair part de l'Orient et s'étend jusqu'en Occident, la fin arrive. La bataille se termine de façon soudaine. C'en est fait. Tout comme dans Apocalypse, chapitre 16, verset 17, que nous avons vu plus tôt. Regardez maintenant le verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait opéré devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de sa bête et qui se prosternaient devant son image. Tous deux furent jetés vivants dans les temps de feu où brûle le soufre. Qu'est-ce qu'on voit ici? La bête est capturée. Mais en plus de cela, on voit que le faux prophète qui avait utilisé des signes miraculeux pour le compte de la bête est lui aussi capturé. Vous vous rappelez? C'est celui qui avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête afin qu'ils adorent son image. Dans Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 17. La bête et le faux prophète sont jetés vivants
dans les temps de feu brûle le souffle. Regardez maintenant le verset 21. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. En même temps que les deux leaders, la bête et le faux prophète, sont capturés, eh bien, Christ, avec l'épée tranchante qui sort de sa bouche, détruit du même coup toutes les armées des rois rebelles, tout comme nous l'avons vu dans Apocalypse chapitre 17, verset 14. Aussitôt que sa parole de jugement jaillit, elle les détruit tous. Dans Ésaïe chapitre 11, verset 4, le prophète a prophétisé au sujet de Christ en ces termes. Il fera mourir le méchant par le souffle de ses lèvres. Et dans le psaume chapitre 2, verset 9, le psalmiste ajoute, tu les mettras en pièces. Pouvez-vous vous imaginer un instant? Toute l'armée ennemie qui est venue pour faire la guerre, les rois, les chefs militaires, les puissants, ceux qui sont libres, ceux qui sont esclaves, les petits et les grands de ce monde, eh bien, toute cette armée-là sera complètement détruite à la parole de Christ. Boum! Comme ça. Et si, à ce point précis de l'histoire, alors que sa colère va se déployer envers tous ceux qui l'auront rejeté, Dieu va détruire totalement le péché et le mal. Regardons maintenant un passage parallèle à ce texte qui se situe dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 7 à 10. Ici, l'apôtre Paul nous parle lui aussi du retour du Seigneur. Et remarquez bien ce qu'il dit. Dieu vous donnera du repos à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, quand il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré par tous ceux qui auront cru. Voyez, le retour du Seigneur va se faire d'une manière que personne ne pourra manquer. Tout œil le verra, nous dit Apocalypse 1, verset 7. Ce sera un jour de jugement pour certains et un jour de gloire pour les autres. Mais ce que j'aimerais surtout vous faire remarquer dans ces versets, c'est que la colère de Dieu se trouve tout juste à côté de sa grâce. À chaque génération, nous avons besoin d'entendre un enseignement équilibré entre la grâce de Dieu d'un côté et la colère de Dieu de l'autre côté. Imaginez que vous êtes sur ce champ de bataille ce matin. Pensez à ces deux armées ennemies prêtes à engager le combat ultime, le combat final. L'adrénaline est à son comble, pas vrai? Dans laquelle de ces deux armées nous retrouvons-nous ce matin? Sommes-nous du côté de l'époux? Et si oui, de quelle manière expérimentons-nous le conflit entre le bien et le mal dans notre vie quotidienne? De quelle manière nous engageons-nous dans les projets que Dieu met devant nous? Alors que nous arrivons à la conclusion de ce livre, nous assisterons au chapitre 21 à un mariage sublime entre l'époux et l'épouse. Mais en même temps, nous voyons ici un époux qui va exercer parfaitement la justice envers tous les ennemis de la mariée, au chapitre 19 et 20. Oui, c'est vrai, l'époux a un amour sans limite
envers la mariée. Mais en même temps, il va juger de façon implacable et sans appel tous ceux qui l'auront rejeté dans le passé. Lorsque ce jour arrivera, la justice sera parfaitement rendue. Il n'y aura nulle part où se cacher. Les amis, je ne veux surtout pas qu'on parte d'ici ce matin sans avoir bien compris que Jésus, avant d'être le juge du chapitre 19, est d'abord et avant tout l'agneau du chapitre 5. Jésus est venu sur la terre afin de prendre sur lui chacune de nos fautes, afin de devenir notre substitut, afin de devenir l'abri sur lequel tous ceux qui le veulent peuvent venir librement trouver refuge devant un Dieu en colère contre tout ce qui est mal. Alors, la bonne question à se poser ce matin, ce n'est pas « Ah, comment est-ce que Dieu pourrait envoyer des gens en enfer? » Non. La bonne question à se poser ce matin, c'est plutôt « Pourquoi est-ce qu'il devrait y en avoir un seul parmi nous qui ne soit pas là aux côtés de l'époux lors de son retour glorieux? » Les amis, c'est quoi le message de tout ce qu'on a vu jusqu'ici dans l'Apocalypse? Le message de l'Apocalypse, c'est que Dieu veut nous faire profiter de toutes les bénédictions qui sont révélées dans les chapitres 21 et 22. Dieu veut que chacun d'entre nous saisisse bien les propos du verset 9 du chapitre 19. Heureux ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. Heureux. C'est un mot qui est quand même bien faible ici, car il s'agit d'un bonheur qui n'aura jamais de fin. À ce moment-là, on n'aura plus besoin de chanter. Il est où le bonheur? Il est où? Non. Non. Le bonheur va se trouver dans la présence continuelle de notre époux, Jésus-Christ. Il est là le bonheur. Il est vraiment là le bonheur. Les amis, l'invitation est lancée. Tout ce qui pouvait nous séparer de Dieu a été détruit à la croix. Et aujourd'hui, si quelqu'un passe à côté du salut offert par Dieu, qui en sera le responsable? Et si par la grâce de Dieu, nous avons été délivrés de la colère à venir, et si nous avons maintenant part à cette joie, à qui d'autre reviendra la gloire et la louange au siècle des siècles? Si ce n'est à l'agneau, si ce n'est à l'époux, si ce n'est à celui qui monte le cheval blanc. Oui, si par la grâce de Dieu, nous avons été délivrés de la colère à venir, et si nous avons maintenant part à cette joie, eh bien, manifestons-le dans notre vie quotidienne en accomplissant les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les amis, la fin de toute chose approche. Vivons en étant conscients que Jésus est à la porte. Il est tout près. Il arrive bientôt. Et comme va le dire l'apôtre Jean à la toute fin. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Prions. Père Céleste, merci parce que tu as fait de nous ton épouse. Tu as fait de nous tes rachetés. Tu as fait de nous tes pardonnés. Tu as fait de nous tes sanctifiés. Et un jour, eh bien, nous serons tes glorifiés. Seigneur, nous voulons répondre à l'amour que tu as eu envers nous. Et nous voulons apprendre à mieux te ressembler. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs ce matin, afin que tu enlèves de nous tout ce qui ne te glorifie pas en ce moment. Seigneur, fais-nous grandir dans notre compréhension de toi. Mets en nous le vouloir et le faire, afin que nous appliquions nos cœurs à mieux te connaître,
à mieux t'aimer, à mieux te servir. Fais-nous réaliser que notre véritable chez nous, c'est d'être dans ta présence, c'est d'être dans le ciel pour l'éternité. Oui, il est vraiment là, le bonheur. Oh oui, Seigneur. Viens, viens, Seigneur Jésus. Amen.